Retenez bien son nom, qu'Albert Chiney. Lui, c'est un tout bon. Il y a aussi Greg Graham, bien sûr, mais aussi Damon Bailey. Damon Bailey, l'un des grands espoirs de cette université d'Indiana. Ce n'est qu'un junior, il aura encore une année de scolarité derrière cette saison 92-93. Le match va bientôt commencer. Alors il faut situer un petit peu le contexte de cette rencontre. Il faut savoir qu'Indiana connaît un très très bon début de saison, avec notamment 5 victoires et aucune défaite dans cette conférence Big Ten. Regardez justement ce classement. Ohio State, c'est beaucoup plus laborieux, 2 victoires, 2 défaites dans la Big Ten. La Big Ten, c'est l'une des plus belles conférences du college basketball aux États-Unis. Michigan est juste derrière Indiana, et les 2 premières équipes de la Big Ten, Indiana et Michigan, sont bien sûr favorites pour accéder au Final Four de la Nouvelle-Orléans. Une équipe d'Ohio State qui a beaucoup de mal cette saison, vous le voyez, avec 2 victoires pour 2 défaites. Une équipe d'Ohio State qui a notamment perdu 4 de ses 5 joueurs majeurs, et ça, c'est énorme. Ohio State qui avait fait l'année dernière un superbe parcours, classé selon les différentes agences parmi les 2, 3, 4 meilleures équipes américaines. Et là, avec la perte de 4 joueurs majeurs, eh bien, forcément, ce sera beaucoup plus difficile pour accéder au Final Four pour cette équipe d'Ohio State. Une équipe d'Ohio State qui joue en rouge. Début de cette partie à l'instant même, avec un premier ballon justement pour les Buckeyes, entraînés par Randy Ayers. Les Buckeyes avec Jamie Skelton, et déjà le public d'Indiana, vous l'entendez, entièrement en rouge, parce que le rouge, ce sont d'abord les couleurs d'Indiana. Le public qui crie defense, defense. Le ballon pour Skelton avec un premier jump shot. Oui, ça rentre. 2 points pour cette équipe d'Ohio State. Une équipe d'Ohio State qui est une grosse université américaine. Elle compte 54 000 étudiants, vous avez bien entendu, 54 000 étudiants, c'est énorme. Du côté d'Indiana, déjà ça n'est pas mal, il y a 35 000 étudiants chez les Hoosiers d'Indiana. La contre-attaque, le fast break avec Jamie Skelton qui perd la balle, et c'est reparti de l'autre côté avec Graham. Graham, superbe pénétration de la raquette et un contre, et bien ça commence très fort, 2 points derrière, oui, le rebond offensif de McNover. McNover, intérieur de 2,04 m. Ricky Dudley. Dudley avec Skelton encore une fois. Oui, Skelton, 2 points. Skelton qui est un junior. Et le ballon pour Graham. Avec une fin de tir de la part de qu'Albert Chiney. C'est difficile tout ça. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre, semble-t-il, pour la première faute de cette partie. La faute apparemment pour Wilborn. Pour Lance Vanderberg, pardon, c'est sa première faute dans le match, la première faute pour l'équipe d'Ohio State. Et au lancer franc, c'est Alan Anderson. Premier réussi pour Anderson. L'un des plus jeunes de cette équipe, Anderson, il a 20 ans. C'est donc un sophomore. Je vous rappelle que les universités américaines, c'est en 4 ans. Freshman, première année. Sophomore, 2e année. Junior, 3e année. Et enfin, senior, 4e année. C'est la même chose d'ailleurs dans les high school, l'équivalent de nos lycées. Le ballon pour Doug Etzler. Avec Vanderberg, encore une fois. Et à l'arrivée, oui, Alex Davis. Graham, superbe. Oui, formidable pour McNover. Bel assist là de la part de Graham pour McNover qui passe par derrière. Le rebond offensif gagné par qu'Albert Chiney. Avec encore une faute qui n'est pas apparue à l'écran, c'était loin du ballon.
Et Bobby Knight, connu pour notamment ses grosses colères sur le banc. Ohio State en possession de la balle avec bien sûr Alex Davis. Jamie Skelton complètement raté. Balle pour Indiana, capté par Matt Lover. Damon Bailey. Oui, Bailey, ça ne veut pas rentrer et c'est capté par Ohio State. La contre-attaque. Heureusement que Damon Bailey était revenu. Sur 4 contre 2 sur 5. 2 sur 5, ça n'est pas extraordinaire du côté de la réussite au tir. Et la balle qui sera donnée par monsieur l'arbitre à l'équipe d'Ohio State. Vous avez vu Bobby Knight, regardez comme il est en colère. Lawrence Vanderberg. Davis, oh que c'est difficile le jump shot, superbe, oh qu'il est magnifique celui-ci. Il y avait de l'opposition face à lui. Superbe, victoire, vous le voyez, de North Carolina sur l'équipe de Seton Hall. Deux grosses équipes universitaires également, ces deux-là, qu'on pourra, pourquoi pas, peut-être retrouver du côté de la Nouvelle-Orléans. Ça, c'était très difficile, mais il se bat, il récupère son rebond lui-même et il marque en ce match. Oh, que c'est beau! Alan Anderson, quelle présence physique sous les panneaux, vous l'avez vu. C'est lui qui tire, c'est lui qui prend son rebond et qui, derrière ce match, 2 points pour Anderson. Ça, c'est également la rage de vaincre du basket universitaire. Alan Anderson qui est un ailier fort, très fort d'ailleurs. Superbe. Et contre-attaque de l'autre côté, menée par Graham. Et Vanderberg qui semble dire je n'ai pas fait faute sur Graham. Eh bien, le ralenti va peut-être nous confirmer ce que semble dire Graham. On regarde ça. Alors, est-ce que Graham était bien fixé sur ses appuis ou est-ce qu'il était encore en mouvement? Difficile à dire, même sur le ralenti. Vanderberg qui avait bien marqué l'arrêt pourtant, histoire de demander un passage en force pour son adversaire, Greg Graham. Finalement, l'arbitre juge que c'est une faute personnelle pour Vanderberg. Graham, le premier lancer franc réussi. Graham qui prépare un diplôme, vous l'avez vu, en sport management. Davis. Et toujours cette défense universitaire magnifique. Oh, que c'est beau celui-ci encore. Superbe de la part de Jamie Skelton. Il n'est pas bien grand, Jamie Skelton, 1m89. Mais quelle technique formidable pour pouvoir pénétrer dans la raquette. Nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Le contre d'Anthony Watson, bien sûr, ne sert à rien. L'arbitre avait sifflé auparavant. On regarde ça au ralenti également. C'était la pénétration sublime de Jamie Skelton dans la raquette. Ça rentre également pour Calvert Cheney. Greg Simpson. Simpson qui est nouveau dans cette équipe de Ohio State. Oui, ça rentre. Simpson qui est un freshman, l'un des tout jeunes de cette équipe et aussi l'un des gros espoirs d'Ohio State. C'est un meneur notamment qui a été élu 2 fois MVP dans l'Ohio. Rebond gagné par Lawrence Vanderberg. Simpson. Vanderberg, encore une fois.
Tente la pénétration dans la raquette. Il va redonner extérieur. Voilà qui est fait. Oui, belle pénétration. Et finalement, ça ne veut pas rentrer pour Jamie Skelton cette fois-ci. Contre-attaque menée par Damon Bailey. Damon Bailey, jump shot. La claquette derrière. Récupérée finalement par Calbert Cheney. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Y aurait-il une faute de Jamie Skelton sur Calbert Cheney? Et temps mort demandé par Randy Ayers, l'entraîneur d'Ohio State, sur le score de 13 à 12. D'un petit point, 13 à 12. Un bon début de match pour Ohio State, mais balle pour cette équipe des Hoosiers d'Indiana, entraînée par Bobby Knight, avec un jump shot qui est raté, rebond défensif pour Antonio Watson. Et balle menée par Greg Simpson. Antonio Watson et coup de sifflet. Derek Anderson qui hurle, bien sûr, je n'ai rien fait. Et Randy Ayers sur le banc. Du moins devant son banc, Randy Ayers très actif, qui est head coach de cette équipe depuis 1989. Auparavant, il était resté pendant 6 saisons assistant entre 84 et 89. Randy Ayers, donc, qui accède au poste suprême au sein de cette université d'Ohio State à seulement 33 ans. Randy Ayers, qui est notamment passé par West Point. Cela doit vous dire probablement quelque chose, West Point. Chris Reynolds avec Cheney. Greg Simpson. Et une faute. Faute, semble-t-il, sur Anderson. Apparemment, elle est pour Chris Reynolds. Effectivement, c'est sa première faute. Chris Reynolds, c'est un senior. 21 ans, Reynolds. Simpson encore une fois. Et nouvelle faute. La faute est pour Watson. Reynolds. Avec Graham. Le voilà, Graham. À 3 points. Oui, rebond offensif, magnifique. C'est pour Calbert Cheney. 2,04 Calbert Cheney. Et vous avez aperçu les stats des rebonds. Une grosse domination. Chris Reynolds. Reynolds encore à 3 points pour Cheney. Cheney Reynolds. Pénétration dans la raquette. Je vous rappelle que le temps donné pour tirer est plus long dans les universités américaines qu'en Europe. Oui, 3 points à l'arrivée. Superbe pour cette équipe d'Indiana. 3 points marqués par Calbert Cheney. Il sait tout faire, ce Calbert Cheney. Vous l'aviez vu prendre des rebonds offensifs. Ici à 3 points. Thunderberg. Intérieur pour Antonio Watson. 2 points. Superbe également. Antonio Watson. Intérieur de 2,06 m. Et interception pour Ohio State.
Oh, elle est belle, elle est superbe. Lawrence Vanderburg. Lui aussi 2,06 m. Reynolds. Et 2 points à l'arrivée. Eh bien, on a l'habitude de passer par derrière, n'est-ce pas, monsieur Calbert Chinet? C'est encore lui. Ballon pour Simpson. Greg Simpson, le numéro 3, vous l'avez aperçu. Il est arrivé cette saison avec l'équipe d'Ohio State. C'est lui qui vient de tirer à 3 points. C'est raté. Ballon pour Indiana. Avec une nouvelle interception. Simpson. Oui, Simpson qui en fait peut-être un peu trop. Et à l'arrivée, ça donne 2 points quand même sur un match pour Ohio State. C'est encore une fois Lawrence Vanderburg. Égalité, 19 partout. Et Brian Evans pour Indiana qui va pas tarder à faire sa rentrée. Victoire de North Carolina sur Seton Hall de 4 points. C'était également l'un des chocs de cette journée universitaire. La victoire de North Carolina sur Seton Hall. 2 équipes que vous retrouverez sur Eurosport, bien évidemment. Vanderburg. Les nouveaux temps morts sur le score de 19-19. Première mi-temps très équilibrée. Fin de temps mort, retour sur le parquet. Avec un tout petit pourcentage au tir du côté de l'équipe d'Indiana. 35%, c'est très peu. Alors que de l'autre côté, 69% en revanche, ça n'est pas mal du tout. Indiana que l'on a vu perdre également il y a quelques minutes, successivement plusieurs ballons. À l'arrivée, cela fait quand même égalité, 19 partout. Heureusement pour cette équipe d'Indiana devant son public. Ballon pour Chinet, oui, Calbert Chinet, grand bonhomme de ce début de match apparemment. Simpson. Oh, c'était difficile ça. À l'arrivée, ballon récupéré, semble-t-il, Tom Brandery. Qui est rentré en jeu donc apparemment à l'issue de ce temps mort. Il n'était pas encore sur le parquet, Brandery. Chinet qui a voulu redonner, finalement Evans. Oui, 2 points pour Indiana. Alex Davis. Et une nouvelle faute. Ah, les Vols de Tennessee, les Volunteers de Tennessee, université basée à Knoxville, qui sont menés pour l'instant. Randy Ayers, comme Mike Krzyzewski, le coach de Duke passé par West Point. Greg Graham. Avec Evans. Damon Bailey. Oui, intérieur, c'est difficile sous les panneaux. C'était Alan Anderson. Et faute. Faute sur Alan Anderson. C'est pour Tom Brandery. La faute. Substitutions for Ohio State. Number 4, Extra back in. For 15, James Skelton is back in. For Indiana, number 30. Todd Larry. 2 free throws for number 44. 22 ans, Todd Larry, c'est un junior. Je vous rappelle que tous ces joueurs ont entre 18 et 22 ans, c'est logique. Les universités américaines, c'est en 4 ans. Première année, on s'appelle freshman. Deuxième année, on s'appelle sophomore. Troisième année, on s'appelle junior. Et 4e année, la dernière année, c'est l'année senior. Damon Bailey.
Il joue avec Anderson. Anderson qui fait valoir sa taille, qui fait valoir sa masse physique. 2,06 m. 2 points à l'arrivée pour Anderson sur cet assist de Damon Bailey. Ça joue très vite du côté d'Ohio State. Et nouveau coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Que va-t-il annoncer? Regardez cette belle assist de la part de Damon Bailey. Et à l'arrivée, l'efficacité sous les panneaux d'Alan Anderson. Anderson, que l'on voit ici, qui vient de la ville de Carmel, dans l'Indiana. Pratiquement tous les joueurs d'ailleurs de cette équipe d'Indiana viennent de l'État d'Indiana. L'équipe d'Indiana d'ailleurs qui compte 35 000 étudiants. 35 000 étudiants du côté des Hoosiers, c'est énorme. Mais ça n'est pas autant que Ohio State. Les Buckeyes sont au nombre de 54 000 étudiants à Ohio State. Ça aussi c'est énorme. Ballon pour Todd Leary. Avec Albert Cheney. Albert Cheney. Le rebond, c'était difficile. Finalement, capté par Charles Macon. Comme Simpson, Macon est un nouvel arrivé dans cette université d'Ohio State. À 3 points. C'est raté pour Alex Davis et ça repart très vite de l'autre côté avec Todd Leary. Todd Leary, pénétration dans la raquette, il y va tout seul. La faute sur Todd Leary. Pour qui est la faute? Apparemment pour Charles Macon. Effectivement, c'est pour Charles Macon. Le speaker l'a confirmé. 2,03 m Charles Macon. Et Todd Leary au lancer franc. Vous voyez Todd Leary qui vient lui aussi de l'État d'Indiana. Sans problème, Todd Leary. Et nouveau temps mort sur le score de 28 à 23. Indiana mène de 5 points, mais c'est assez laborieux, il faut en convenir. Quelques statistiques avec notamment les 11 points et les 7 rebonds pour Calbert Cheney. Vous l'aviez aperçu bien sûr dans ce match. 9 rebonds contre 2 pour l'équipe d'Indiana. Des rebonds offensifs, attention, on ne compte pas les rebonds défensifs. Heureusement que cette équipe d'Indiana mène au niveau des rebonds offensifs parce que dans certaines autres parties du jeu, ça ne va pas très fort. À 3 points, c'était difficile, il y avait de l'opposition. Ballon récupéré par Calbert Cheney. Todd Leary. Cheney. Jump shot. Oh, encore Cheney. Mais c'est lui qui fait tout sur le parquet. Vous l'avez vu il y a quelques secondes prendre le rebond défensif, mener le ballon. Après une petite passe, eh bien, il vient marquer 2 points. Calbert Cheney qui est sûrement la pièce maîtresse de cette équipe d'Indiana en ce début de match. Marché, ballon récupéré par Indiana. Attention, Indiana va peut-être faire le trou là, alors que pendant très longtemps on est resté à égalité. Quelques petits points d'avance seulement pour l'une ou l'autre équipe. Là, Indiana est en train de prendre nettement l'avantage. 4 sur 16 dans les premières minutes, c'était assez déplorable. Et voilà qu'Indiana se réveille à un peu plus de 7 minutes de la fin de cette première période. Intérieur, oh c'était bien difficile. On a frôlé le airball là. Il me semble que c'était Calbert Cheney justement. Il y avait une belle opposition face à lui. Et Cheney qui a dû pivoter d'abord. Pas évident. La preuve c'est qu'il a raté Calbert Cheney. La balle sera pour... semble-t-il pour Indiana. Et faute pour l'un des joueurs d'Ohio State. Apparemment Charles Macon. Ici le réalisateur nous le montre, ce doit être lui. Ça n'est pas sa première faute à Charles Macon. Il faut qu'il fasse attention.
C'est d'ailleurs la deuxième faute consécutive pour l'équipe d'Ohio State donnée à Charles Macon. Le rebond est pour cette équipe d'Ohio State et c'est le meneur qui prend le ballon ici, Greg Simpson. Greg Simpson, c'est un tout bon. Il est au fond du parquet là-bas. Il faut savoir qu'il a été élu 2 fois MVP dans l'État d'Ohio. Ballon récupéré par l'équipe d'Indiana, par Brian Evans. Greg Graham, Brian Evans. Evans avec Damon Bailey. Ouais, il y a peut-être une faute. L'arbitre ne siffle pas. Si, finalement, il donne une faute sur Damon Bailey. Il aura fallu l'attendre. Pour qui est la faute? C'est Alex Davis qui écope, le voilà Alex Davis qui écope de la faute. 1m87. Le premier lancer franc est réussi pour Damon Bailey. Originaire lui de Heltonville. 21 ans. Encore une année scolaire en college après cette présente saison 92-93 pour Damon Bailey. Et vous le voyez, Indiana qui a fait le trou. 9 points d'avance. Charles Macon. On ressort avec un bras roulé et finalement le ballon récupéré par Todd Leary. Pénétration dans la raquette. On revient sur une des 3 points. Oui, superbe Damon Bailey, encore une fois lui. Attention, ça commence à faire beaucoup. 35 à 23. Jamais l'écart n'aura été aussi important dans cette première mi-temps. Et Randy Ayers qui se gratte la tête. Il est inquiet, il a raison. Dans les dernières 4 minutes et 41 secondes, très précisément, Ohio State qui pendant ce temps-là n'en a marqué que 4. Effectivement, c'est un sacré retournement de situation dans cette première période. Indiana qui avait beaucoup de mal en début de match et puis tout à coup le déclic. Indiana qui joue plus juste, Ohio State qui n'arrive plus à récupérer autant de ballons. Et finalement, voilà Indiana qui mène, qui a même dépassé la barre des plus 10 en cette fin de première période. Damon Bailey avec une fin de tir. Ah, il avait voulu jouer intérieur, là, Graham. Contre-attaque pour Ohio State. Et ballon encore perdu par cette équipe d'Ohio State. Semble-t-il une faute. Ah, rien ne va plus là du côté des Buckeyes. On revoit l'interception de Damon Bailey. Damon Bailey, là, qui se révèle excellent dans ce match pour l'instant. Damon Bailey qui tournait à 47% de réussite à 3 points la saison dernière. C'est assez considérable. Il tournait également à 12 points de moyenne, un petit peu plus, 12,4 pour être très précis par match. Damon Bailey. La balle sera pour l'équipe d'Ohio State. Sous le regard de Brian Evans. Pénétration dans la raquette un peu délicate. Finalement, il marque Alex Davis. Avec de la réussite parce qu'il avait quand même failli perdre le ballon. 10 points d'avance pour l'équipe des Hoosiers. Avec Graham, Leary. Graham.
Damon Bailey. Bailey. Écoute, sifflet de monsieur l'arbitre. Pour qui sera cette balle? La faute est pour Matt Nover du côté d'Indiana. Et les autres résultats de match, il n'y en a qu'un seul de terminé pour l'instant, c'est North Carolina contre Seton Hall. Les autres matchs de cette journée NCAA, le championnat universitaire de basket américain, qui verra son Final Four se dérouler à la Nouvelle-Orléans. Parmi les favoris pour d'ailleurs ce Final Four, nous trouvons l'équipe d'Indiana, mais elle ne sera pas la seule. Il y aura bien sûr Kentucky, Michigan, Duke, North Carolina, pourquoi pas, ou encore Seton Hall ou Arizona. D'ailleurs, selon nos confrères de Maxi Basket, eh bien, l'équipe d'Ohio State est en 12e position. Bien sûr, un classement tout à fait subjectif, mais c'est toujours intéressant de voir l'avis des confrères spécialistes. Du côté d'autres confrères, à savoir Mondial Basket, eh bien, Ohio State est un petit peu plus en retrait. Alors on verra à la fin de la saison qui avait raison. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Indiana fait partie des grands prétendants au Final Four de la Nouvelle-Orléans. Vous avez vu la copie conforme de Coach Knight, qui a un palmarès sensationnel pour cette équipe d'Indiana. 3 titres NCAA, 5 Final Four, 16 tournois NCAA, remportés par là 16 participations au tournoi NCAA, mais aussi 10 titres de la Big Ten Conference, qui est quand même l'une des plus belles conférences aux États-Unis, avec la Big Ten et la Big 8. La balle pour Indiana alors qu'il reste 3 minutes et 15 secondes de jeu. Damon Bailey avec Chiney. Damon Bailey. Le voilà, Bailey. Une pénétration dans la raquette. Finalement, la balle est pour cette équipe d'Ohio State avec Simpson. Simpson. Le rebond offensif pour Ohio State. Très efficace. Ricky Dudley. Très puissant, vous l'avez vu. 2,01 m. Lui vient du Texas. Graham. Avec Brian Evans. Ricky Dudley, une 3e faute personnelle. Le lancer franc, Brian Evans. Oui, Assembly Hall, plan large sur cette salle qui peut contenir maximum 17 357 spectateurs. La balle pour Ohio State. Avec Simpson. Et la faute. Une faute sur, semble-t-il, Derek Anderson.
Effectivement, c'est bien sûr Derek Anderson. Et c'est Alan Anderson qui a commis cette faute. C'est sa deuxième faute, Anderson. Et Derek Anderson va se retrouver au lancer franc, lui qui tourne à 7 points de moyenne environ. Arrivée de Matt Nover sur le parquet. Réussi. Le premier. 12 sur 17 pour Indiana, 3 sur 3 pour Ohio State. Et bien du côté d'Ohio State, pour l'instant, c'est la réussite totale au lancer. 7 points d'avance pour Indiana. Greg Graham. Graham redonne extérieur à 3 points. Non. Le rebond offensif, oui, pour Brian Evans. Et la faute sur Brian Evans, semble-t-il. Belle bagarre sous les panneaux de la part de Brian Evans. Regardez ça. On fait faute sur lui. Le premier lancer franc est réussi pour Brian Evans. 4 points de moyenne, un peu plus par match. Mais Brian Evans a encore du temps pour obtenir des stats un peu plus flatteuses. Brian Evans n'a que 19 ans et c'est un freshman. Entendez par là qu'il suit sa première année ici en collège. Greg Simpson. Avec une interception, c'est passé tout près là, Greg Graham. Regardez les 4 joueurs qui sont partis. Jim Jackson, Chris Gent, Mark Baker et Jamal Brown. Ça fait beaucoup. Trop de joueurs d'ailleurs partis pour peut-être espérer disputer un Final Four. Bien sûr, ils n'ont pas perdu toutes leurs chances de disputer le Final Four cette saison à Ohio State, mais ce sera quand même très difficile sans ces 4 joueurs qui sont partis. Je vais vous en parler en début de retransmission. Personal foul, Indiana, number 24, Matt Dover, his second personal, the team's 8th. Deuxième faute pour McNover, c'est la 8e faute. C'est intéressant à noter pour l'équipe d'Indiana. Tom Brandeville. Et le rebond défensif pour McNover. Huit points d'avance pour les Hoosiers à l'approche de la dernière minute avec ici Caldercine qui échoue. Contre-attaque menée par Simpson. Simpson redonne extérieur. Pénétration dans la raquette. C'est complètement raté de la part de Jamie Skelton. On avait beaucoup vu en début de match. Graham. Bailey. Redonne extérieur, c'est pour Matt Nover. Et vous le voyez, il reste bien sûr du temps pour tirer. Plus qu'en NBA où c'est 24 secondes.
C'est l'une des principales différences entre la NBA et la NCAA. L'autre grosse différence, les deux autres grosses différences, on pourrait dire, c'est la ligne des 3 points qui n'est pas la même, mais également le type de défense autorisé. Il reste 7 secondes avec le ballon pour Ohio State. Simpson, et il faut que ça rentre. Non, ça ne veut pas rentrer. C'était Tom Brendevic qui a eu ce dernier ballon en fin de première période. Coach Knight peut retourner au vestiaire satisfait. Il n'en a pas l'air pourtant. L'équipe des Hoosiers d'Indiana, même dans l'Indiana, pour la deuxième mi-temps de cette rencontre au sommet de la Big Ten Conference entre Indiana et Ohio State. Une équipe d'Indiana qui mène de 8 points à la mi-temps. Rien n'est fait bien sûr dans cette rencontre. Une équipe d'Indiana pour l'instant invaincue, je vous le rappelle, dans cette Big Ten Conference. Avec ici un rebond défensif d'Alan Anderson. 5 victoires pour aucune défaite pour l'équipe d'Indiana, alors que les joueurs de Ohio State en sont à 2 victoires pour 2 défaites dans cette conférence de la Big Ten. Une équipe d'Indiana qui cette saison est encore parmi les toutes meilleures universités américaines, avec 16 victoires pour 2 défaites sur l'ensemble du championnat universitaire. Une équipe d'Indiana que l'on retrouvera probablement très loin dans le tournoi NCAA. On l'espère aussi bien sûr pour l'équipe d'Ohio State. 9 victoires, 4 défaites en ce début de saison. C'est moins bien que la saison dernière et pourtant Ohio State peut espérer faire quelque chose de grand, de très grand dans le tournoi NCAA. Mais pour cela, il ne faudra pas faire d'erreur. Tout sera possible, mais ce sera beaucoup plus difficile. Je vous le rappelle que la saison dernière, avec la perte de 4 joueurs majeurs, Ohio State que l'on retrouve ici à l'attaque avec encore un nouveau ballon perdu. Indiana avec le passe de Graham pour à l'arrivée 2 points. Brian Evans. Et 10 points d'avance pour Indiana. Nouvelle interception. Oh, ça va être difficile là pour Ohio State. Y a-t-il 2 points à l'arrivée? Oui, c'est pour Damon Bailey. Attention, attention à ne pas se laisser distancer d'entrée dans cette deuxième période, en ce début de deuxième période. 12 balles perdues pour Ohio State, 8 balles perdues pour Indiana. Et defense, c'est bien sûr le cri de ralliement du public. Nouvelle balle récupérée par le joueur d'Indiana. C'est peut-être l'un des tournants du match en ce début de deuxième période. Antonio Watson qui fait la faute. Damon Bailey avec Calbert Cheney. Oh, Calbert Cheney, c'est bien difficile. À l'arrivée, ça fait 2 points. 2 points pour Alan Anderson sur assist de Calbert Cheney. Et pourtant, quelle était difficile cette passe décisive de la part de Calbert Cheney. Et vous avez sûrement entendu sur cette phase de jeu Bobby Knight lancer easy. Ce qu'il veut, c'est du jeu simple. Il demande aux Hoosiers de ne pas se compliquer la vie. Lancer franc. Oui, réussi pour Alan Anderson. Le panier accordé plus lancer franc derrière réussi. Impeccable. Et ça permet à Indiana de mener de 15 points. Attention, attention. On est passé de plus 8 à la mi-temps à plus 15 déjà tout de suite en début de deuxième période. C'est difficile là pour Ohio State. Surtout que derrière, Alan Anderson récupère un nouveau rebond défensif. Il faut absolument se ressaisir du côté des Buckeyes, parce que sinon après ce sera la Bérésina.
Calbert Chinet, trop court, ballon récupéré par Antonio Watson avec Simpson. Tom Brandevie, Simpson, Alex Davis, Brandevie pour Jimmy Skelton. Skelton, oui, la faute sur Skelton, effectivement. Faute annoncée sur Damon Bailey. The personal foul, Indiana, number 22, David Bailey. His first personal and the team's first this half. 2 free throws for number 15, Jimmy Skelton. Jimmy Skelton, 2 lancers francs. Sous le regard de Bobby Knight. Jimmy Skelton qui est un junior. 1m89. Lui aussi natif de cet état de l'Ohio. Il vient de la ville de Dayton. Et la défense change du côté d'Ohio State. C'est logique, vous l'avez vu, l'équipe d'Indiana qui a fait le trou là en ce début de deuxième période. Alors on va faire une zone presse du côté d'Ohio State, histoire de limiter les dégâts, voir si ça fonctionne un peu mieux. Il faut que la défense soit hyper rigoureuse pour pouvoir revenir à l'arrivée. Ça marche, vous le voyez. 2 points, oui, 2 points pour Greg Simpson. La défense qui marche bien là sur cette action. Contre-attaque de Greg Simpson, le meneur de cette équipe d'Ohio State. L'interception, vous le voyez. La passe d'Alex Davis et 2 points à l'arrivée de Simpson avec une faute en prime, il me semble. Oui, la faute. Ce qui va placer Monsieur Simpson sur la ligne des lancers francs pour un lancer franc. Ça ne veut pas rentrer, mais la balle est récupérée par Ohio State. C'est peut-être encore ce qui pouvait arriver de mieux. Et 3 points derrière. Et effectivement, ça fait 5 points d'un coup. Et toujours cette zone presse de la part de l'équipe de Ohio State. 5 points consécutifs pour les joueurs d'Ohio State avec ce dernier panier à 3 points. Et la sirène qui demande aux joueurs de rejoindre le banc temps mort, plus 8 pour l'équipe d'Indiana. Fin du temps mort, Bobby Knight anxieux et balle pour l'équipe d'Ohio State avec Greg Simpson encore une fois. Greg Simpson, jump shot, trop court, récupéré finalement par Chris Reynolds. Chris Reynolds, oui, belle passe pour Calbert Chinet. Calbert Chinet, faute sur l'ailier de cette équipe d'Indiana. Et regardez Bobby Knight. Foudrage. Oui, ça n'est pas le vrai Bobby Knight, parce que le vrai Bobby Knight reste rarement stoïque comme cela, vous l'avez vu sur le banc. Ah, les joueurs doivent le sentir passer quand Bobby Knight a quelque chose à leur expliquer. Il vaut mieux comprendre du premier coup. 16 points pour Dudley. « 10 points d'avance pour Indiana. » Alex Davis. Et une faute. Le Chris Reynolds d'Indiana. La faute est pour Greg Simpson sur la personne de Chris Reynolds. Faute offensive, donc passage en force.
Et on retrouve Chris Reynolds en possession de la balle avec Damon Bailey à ses côtés. Voilà Reynolds. Damon Bailey. Reynolds. Il peut tirer à 3 points. Préfère renverser complètement de l'autre côté. Reynolds, encore une fois, une interception. Nouvelle interception de Simpson. Ah, il a voulu trop en faire, Simpson, pour passer Damon Bailey. Et il me semble que l'arbitre a peut-être sifflé un marché là pour Greg Simpson, à vérifier. Rien d'officiel, on va revoir ça au ralenti. La belle interception de Greg Simpson qui n'a pas besoin d'être grand, spécialement à 1m87. La balle est pour cette équipe d'Indiana, avec Reynolds notamment. Fin de tir. Cheney, ouais, Calbert Cheney encore une fois. Et nouvelle balle récupérée par Damon Bailey qui joue rapide. Ouais, la contre-attaque, superbe contre-attaque. À l'arrivée, c'est encore une fois Calbert Cheney sur une assist de Damon Bailey. Simpson. Et nouveau temps mort dans cette rencontre, toujours dominée par l'équipe de Calbert Cheney. Les rebonds offensifs, 13 pour Indiana, 4 pour Ohio State University. Et le jeu qui repart avec ses 14 points d'avance pour l'équipe d'Indiana. Ça va être difficile à remonter pour Ohio State. Attention, j'ai dit difficile, pas impossible. C'est loin d'être terminé, il reste encore de longues minutes, vous l'avez vu. Un ballon pour Alex Davis, joue intérieur, c'est trop difficile ça. Oh! Et Indiana qui perd la balle, c'est dommage, elle était dans leurs bras. Victoire de Massachusetts de 10 points chez DePaul, victoire de Louisville, victoire également de Florida sur Tennessee. Ce sont les autres résultats de cette journée universitaire. Brian Evans, coupé court, lancé franc, ça ne veut pas entrer pour Tom Brandavie. Tom Brandavie qui dispute là sa dernière saison pour l'équipe d'Ohio State. Oui, 2 points à l'arrivée, c'est pour Derek Anderson. Damon Bailey. Avec Chris Reynolds. Calbert Cheney. Damon Bailey. Substitution, Ohio State, number 34, Lawrence Thunderberg, replacing number 31, Tom Bradley. Evans avec Damon Bailey, encore une fois pour Reynolds. Oui, quelle belle assist! Chris Reynolds pour Alan Anderson. Elle est belle. Et elle a arrivé, c'est dans ce match Anderson, juste histoire d'enflammer un peu plus le public. Indiana qui a retrouvé sa patte. Jamie Skelton. Jamie Skelton qui a pris risque. Alex Davis. Jamie Skelton, le rebond défensif pour cette équipe d'Indiana avec Damon Bailey. The personal foul, Ohio State, number 15, Jamie Skelton. Alors que l'on revoit le match d'Anderson, ici de dos c'est Calbert Cheney, vous l'auriez reconnu.
Chiney. Pour Reynolds. Et à 3 points, ça ne rentre pas pour Damon Bailey. Et c'est reparti pour Simpson. 57-43. L'équipe d'Indiana qui arrive à conserver son petit capital point. Marge d'avance, on ne dira pas confortable, mais néanmoins assez conséquente. Et avec les minutes qui vont passer, ça va être de plus en plus difficile pour Ohio State. Ohio State qui perd en plus la balle ici. Contre-attaque, le fast break. À l'arrivée, on va temporiser probablement. Oui, Calbert Chiney. Extérieur, Bailey. Oui, 3 points. 3 points marqués, par Brian Evans et non pas Damon Bailey. Il y a une différence de taille pourtant. Plus de 10 cm entre les deux joueurs. Et la défense d'Ohio State à nouveau très agressive. Il le faut. « 2 sur 9 pour Ohio State, 3 sur 9 pour l'équipe d'Indiana. Ce sont les stats des tirs primés, sensiblement équivalents. Attention les passes de Reynolds. Ils ont de la réussite là. Ouais, smash à l'arrivée pour Calbert Chiney. À 2 doigts de perdre la balle, il récupère, joue vite dans la raquette et à l'arrivée, ça fait 2 points sur un smash de Calbert Chiney. Et nouvelle balle perdue pour Ohio State. Les cheerleaders. Regardez cette passe de Brian Evans avec Calbert Chiney à l'arrivée. Et c'est reparti pour cette équipe d'Indiana. Anderson. « 13-2 pour Indiana dans les dernières 5 minutes et on est arrivé à 20 points d'avance. Là, cette fois-ci, on n'est pas loin du massacre. Alors que l'on demande un marché du côté de l'équipe de Ohio State. Personal fouls, Ohio State, number 40, Ricky Duffy. That's his 5th personal. Number 4 goes in. John Hanson. Et sorti, malheureusement, ça ne s'arrange pas pour Ohio State de Ricky Dudley. Sortie définitive pour Dudley, victime de ses fautes. Et c'est encore un facteur supplémentaire qui nous permet de penser que Indiana devrait s'imposer. Oui, 2 nouveaux points. 2 nouveaux points marqués par Alan Anderson. On a passé la barre des 20 points. On est à moins de 10 minutes de la fin du match. Le contre, tout le monde attend un contre finalement. L'arbitre, lui, ne pense pas la même chose, c'est une faute. Le premier raté pour Lawrence Funderburk.
Ouais, quelle claquette de la part de Brian Evans. Arrivé pour récupérer ce panier à 3 points raté. En revanche, de l'autre côté, il n'y a personne au rebond offensif. Et la balle est gardée sur l'équipe d'Indiana avec un one-man show formidable. C'est superbe, c'est Chris Reynolds et Indiana là qui prend encore un peu plus d'assurance dans cette rencontre grâce à Chris Reynolds, grâce à Brian Evans consécutivement 68-43. Ça commence à devenir Waterloo. Énorme. L'équipe d'Ohio State qui prend presque 20 points dans la vue en 6 minutes. Ça fait énormément de mal et logiquement Ohio State ne devrait pas revenir d'ici la fin du match. Une équipe d'Indiana qui est en train de construire son succès en deuxième mi-temps. En 2 phases, juste en revenant sur le parquet en début de deuxième mi-temps. Puis Ohio State a réussi à bien revenir dans le match à défaut de revenir au score. Et là, deuxième phase sur ces dernières 5 minutes avec Indiana qui fait exploser littéralement Ohio State. Nouvelle défense ventouse de la part des joueurs d'Ohio State. La balle pour encore une fois Simpson avec Charles Macon. Charles Macon au rebond. Oui, 2 points pour Charles Macon. 68-47, c'est énorme. Todd Leary. Oui, 2 points McNover. Simpson, ultra rapide comme d'habitude. Simpson qui échoue. Et balle récupérée par Indiana. Avec Reynolds pour Calbert Cheney. Et Calbert Cheney qui aurait pu donner l'intérieur là pour McNover. Du moins, McNover attendait ce ballon. Personal foul, Ohio State, number 23, Derek Anderson. His first personal at the team 7. 3 subs now for Ohio State, number 15, Jimmy Skelton. 71%, c'est vraiment énorme pour l'équipe d'Indiana. Quand on a 71% de réussite, eh bien c'est forcément très difficile quand on joue en face. Pensez donc 7 tirs sur 10 sont réussis. « 71-47 et Calbert Cheney, l'un des big men de cette rencontre, 24 points, 25 maintenant. C'est quasiment fini là pour Ohio State. Parce que, comme le disait Francis Jordan, l'entraîneur de l'équipe de France de basket, lors de sa tournée aux États-Unis face aux universités américaines, face à 6 universités américaines exactement, et bien, comme le disait Francis Jordan, avec cette règle des 45 secondes avant de tirer, forcément, quand on a pris 10 points déjà, et bien, c'est beaucoup plus difficile de revenir. 45 secondes, c'est énorme, c'est beaucoup plus qu'en NBA, bien sûr. 24 seulement, c'est quasiment la moitié. C'est plus également qu'en Europe.
Indiana, number 20, Greg Graham, replacing number 34, Brian Evans. Sortie de Brian Evans. Et balle pour Simpson. Simpson bloqué, il a réussi à trouver Antonio Watson. Calvert Cheney avec Reynolds. Cheney sur la ligne des 3 points. Greg Graham. Encore une fois Calvert Cheney. Complètement raté pour une fois de la part de Cheney. Et on retrouve Simpson. Charles Macon. Et encore un tir complètement raté, récupéré par Todd Leary. Il faut ressortir McNover, voilà qui est fait. Reynolds. Oui, Graham. Greg Graham. Graham, 22 ans. 1m93. Et de l'autre côté, la réussite à 3 points n'y est plus. Deux points pour Jimmy Skelton, 76-51, c'est énorme, 25 points d'avance. Chris Reynolds. Oui, l'assist de Chris Reynolds pour Calvert Cheney, mais le beau contre également d'Antonio Watson. Tout ici était superbe. L'assistance d'un côté, le contre de l'autre. 23 in for the Buckeyes, Derek Henderson, replacing number 15, Jimmy Skelton. You got two, gentlemen, relax. Twice, 2 shots, relax. Calvert Cheney. Réussi également. Calvert Cheney qui ne va pas tarder à arriver aux 30 points, sans doute avant la fin du match. De retour sur le banc. Il a fait son boulot aujourd'hui. Antonio Watson, 2 points. Une balle pour Todd Leary. Graham, oui, 2 points lui aussi. Macon avec Greg Simpson. Et Derek Anderson qui accroche bien le panier, l'arceau, mais qui ne marque pas à l'arrivée. Oui, lancer franc réussi pour Todd Leary. Ces lancers francs viennent après la faute d'Anderson qui a accroché l'arceau. Deuxième lancer franc réussi également pour Todd Leary.
balle, bien sûr, à cette équipe d'Indiana. C'est une erreur qui fait mal. Bon, enfin, comme le match est scellé depuis quelques minutes déjà, à la limite, c'est moins dramatique pour Derek Anderson. Cette faute un peu stupide. The personal foul is Ohio State, number 33, Charles Macon. That's his third personal. Indiana now with a two-shot foul on the common foul. We have the substitution of number 44, Nate Wilborn, in for Ohio State. At the line, it's number 20, Greg Graham. He hit the basket, he'll have one free throw. Réussi. Ohio State avec bien sûr Simpson encore une fois en possession de la balle. Je vous le rappelle, 2 fois MVP de l'Ohio. C'est meneur de 19 ans seulement. C'est un freshman, Greg Simpson, et lui a beaucoup d'avenir au sein de cette équipe d'Ohio State. On retrouve ici justement en possession de la balle avec un jeu spectaculaire, bien sûr. C'est bien sûr pour Charles Macon, le deuxième nouveau venu dans cette équipe d'Ohio State. Ils s'entendent bien ces deux-là. Pat Knight. Balle récupérée par Charles Macon pour Simpson, encore une fois. Avec Derek Anderson là-bas. Non, ça ne veut pas rentrer. Récupéré finalement par Matt Glover. Greg Graham. Graham. Avec Knight. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Comment Indiana et Ohio State. On reste ensemble jusqu'au coup de sirène finale, 57-87. Le match ne fait plus de doute, l'issue du match est connue. Ce sera une victoire d'Indiana de 30 points, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus. Pour l'instant, c'est plus 30 et c'est quand même considérable. Une équipe d'Ohio State qui s'est complètement écroulée dans cette deuxième période. Souvenez-vous, à la mi-temps, Indiana ne menait que de 8 points. Matt Glover est au lancer franc. Réussi pour Matt Glover, intérieur de 2,04 m. Et on a passé la barre des plus 30. Derek Anderson. Simpson. The personal foul, Indiana, number 21, Chris Reynolds, is second at the 7th. Greg Simpson on the line. Simpson au lancer franc. Oui, le deuxième est réussi également. Et toujours ses 30 points d'avance. Ballon pour Pat Knight. C'était bien délicat cette passe de Pat Knight. Ça arrive à destination quand même. Il a de la chance. Chris Reynolds. Ballon pour Greg Simpson. Deux points à l'arrivée. Charles Macon. 2,03 m.
Lui aussi est un freshman, Charles Macon, avec Greg Simpson. Ce sont les deux jeunes de cette équipe qui ont promis un bel avenir. Les entraîneurs et leur fils Bobby Knight et Pat Knight ce soir. Il y a bien sûr parmi les joueurs connus, vous l'aviez vu, Pete Maravich. Regardez, Pete Maravich, LSU, c'est Louisiana State University. Pete Maravich, formidable joueur NBA. Celui que l'on surnommait, si les souvenirs sont bons, Pete Pistol Maravich. Le roi des grandes gâchettes de l'NBA. 2 points pour Indiana, marqué justement par le fils de Bobby, le Pat Knight. Il a 22 ans. Et à l'arrivée de ce match de Graham. Alors que c'était Chris Reynolds qui était parti, il y avait une faute sur Reynolds, l'arbitre ne l'a pas sifflé. À la limite, peu importe, parce que le score est déjà largement en faveur de cette équipe d'Indiana et qu'il ne reste que quelques minutes à jouer, seulement quelques secondes bientôt. À 3 points, oh, quand tout réussit, décidément du côté de cette équipe d'Indiana. Ici, c'est Todd Larry. Le public est aux anges, bien sûr. 2 points pour Greg Simpson. 96 à 67. Intérieur. Et la balle récupérée par Simpson encore une fois. Peut-être les 2 derniers points pour cette équipe d'Indiana. Non, Indiana qui n'ira pas jusqu'à 100. C'est la fin du match. Indiana 96 points, c'est beaucoup. Indiana qui a réussi à s'imposer notamment grâce à une excellente deuxième période, grâce à un pourcentage de réussite au tir ahurissant. 96 à 69, c'est 27 points d'avance à l'arrivée pour Indiana. C'est une petite surprise cet effondrement d'Ohio State, quoi qu'il en soit. Voilà les résultats, voilà le classement. 6 victoires, aucune défaite pour l'équipe d'Indiana. Vous l'avez vu bien sûr en tête de la conférence Big Ten. Du côté d'Ohio State, c'est plus délicat avec dans la Big Ten 2 victoires pour 3 défaites. Il faudrait être un petit peu meilleur pour accéder au tournoi NCAA.